Salut mes abonnés, j'espère que tout va bien. Alors, soyez les bienvenus dans cette vidéo numéro 3 de notre playlist de formation consacrée à HTML et CSS. Tout d'abord, avant d'intégrer ce chapitre, j'en profite pour répondre à la question d'un abonné. Donc, il m'a demandé s'il est possible d'avoir un pinceau dans l'éditeur de texte au cas s'il souhaiterait travailler dans la nuit. Maintenant, pour répondre à sa question, on va se rendre dans l'éditeur de texte Notepad++. À l'intérieur d'ici, je vais choisir maintenant onglet paramètres. Dans paramètres ici préférences, dans préférences on va choisir mode sombre. Donc par défaut le mode lumineux, maintenant c'est le thème par défaut. Maintenant je choisis mode sombre, voilà, donc maintenant c'est le mode qui est adapté à la nuit. Donc vous avez maintenant la possibilité de le customiser encore plus en choisissant le haut. Donc je fais un clic et maintenant j'aurai la possibilité de choisir la couleur qui me faut. Voilà, donc maintenant le choix du couleur vous revient. Par défaut je vais juste rester maintenant sur la couleur noire. Voilà, et je clique maintenant sur fermer. Je pense que maintenant le thème est beaucoup adapté maintenant à la nuit. Et je pense que j'ai répondu à votre question. Si tel n'est pas le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je vais répondre avec plaisir. Maintenant après cela, le chapitre d'aujourd'hui, donc on va voir qu'est-ce que c'est qu'une balise, un élément, un attribut et une valeur. À tout de suite. D'accord, donc une fois de plus, soyez les bienvenus. Comme on a si bien dit, cette formation sera consacrée à deux parties. Donc la partie théorique qu'on va un peu lire. Après, maintenant, on revient à la pratique. Maintenant, pour cela, on dit d'abord, retenons que les balises sont indispensables au développement d'un site web, quel qu'en soit le langage de programmation back-end ou front-end. Les balises indiquent la nature du texte qu'elles encadrent, permettant au navigateur de comprendre ce qu'il faut afficher à l'écran pour les visiteurs d'un site web. Tout simplement, retenez que maintenant, comme on a vu maintenant dans les vidéos précédentes, les balises sont interprétées par les navigateurs. Après, on dit les types de balises. Une balise est représentée par un signe inférieur et supérieur. On distingue d'une paire de balises qui est ouvrante et fermante et d'un continu, soit d'une balise unique conduite alors orpheline. Les balises impaires permettent d'insérer un élément à un endroit précis. Il faut retenir que ces balises n'ont pas besoin de balises fermantes. Donc, on a donné quelques exemples de balises orphelines. Donc, on aura la possibilité de voir toutes ces balises à l'issue de cette formation. Après, syntaxe d'une balise. Chaque balise ouvrante correspond respectivement à une balise fermante comme suit. Donc, on a l'élément HTML d'abord. Donc, à l'intérieur de l'élément HTML, on a l'élément body ouvrante et fermante. Après, on aura l'élément P ouvrante et fermante qui correspond maintenant au paragraphe. Donc, après tout ça, on va fermer maintenant l'élément HTML. Donc, juste constater maintenant comment les balises, la structure des balises. Après, les balises en paire s'ouvrent et se ferment pour délimiter du contenu. Toujours fermer les balises pour ne pas commettre ce genre d'erreur. Maintenant, l'erreur est que de mettre d'abord la balise ouvrante HTML, de mettre maintenant la balise ouvrante body à l'intérieur de cette balise HTML, de fermer maintenant la balise HTML. Donc ça c'est l'erreur. Donc il faut faire énormément attention à ça. Donc je reviendrai après avec des exemples concrets pour que ça soit clair. Après maintenant, structure d'une balise aussi, il faut juste retenir que la balise P ouvrante et P fermante, c'est l'ensemble de tout ça est appelé élément. Donc à l'intérieur, ça c'est le contenu textuel qu'on appelle ça contenu. Et maintenant, un second exemple, on a dit avec la balise IMG, donc le SAC qui constitue maintenant le nom de l'attribut et maintenant la valeur qui est image.jpg, donc qui va dépendre maintenant du nom de votre image. Donc l'ensemble de tout ça là est appelé balise orpheline. Comme on a si bien dit, la balise orpheline n'a pas besoin maintenant d'une balise fermante. D'accord. Donc on nous dit un élément HTML appelé également balise HTML ou tag en anglais est une suite de caractères textuels qui structure un document écrit en HTML. Donc les attributs permettent de préciser les propriétés des éléments HTML. On dit bien les attributs permettent de préciser les propriétés des éléments HTML. D'accord. Donc un attribut est situé dans une balise ouvrante d'une balise en paire ou directement dans une balise orpheline comme le cas ci-dessus. Donc on a donné des exemples maintenant avec maintenant des attributs.
D'accord. Donc après le lien vers des fichiers externes, on a parlé du link role. Donc comme on a si bien dit, le role est un attribut et href est un attribut. Donc pour tout récapituler, on va juste prendre des exemples concrets pour que ça soit clair. On a dit les balises sont représentées par des signes inférieurs et supérieurs. Alors c'est ce qu'on appelle ça une balise. Donc à l'intérieur des balises, on a les éléments. Je mets maintenant P comme un second exemple. On a la balise A, un autre exemple de balise orpheline qui est link. On a dit les balises orphelines n'ont pas besoin de balises fermantes. Un second exemple de balise orpheline qui est link. Donc tout ça là représente l'élément P. Donc à l'intérieur des éléments, on a dit on a les attributs. Par exemple, si je prends l'attribut style égal color, encore une fois de plus, ne vous occupez pas de ce code. On aura le temps de le voir. Retenez simplement que style, ça c'est l'attribut et la valeur de l'attribut. Donc un second exemple, je mets href égale la valeur, par exemple je mets 3.google.com. voilà. Donc encore une fois de plus, ici on a href qui désigne l'attribut et la valeur de l'attribut. Après l'image, on a l'attribut src qui fait référence à la source de l'image. Donc et on met le nom de l'image. Je mets l'image.ici, c'est JPG ou JPEG, ça dépend de votre image. On a un second attribut qui est alternative. Donc lorsque l'image ne se charge pas, il va juste afficher maintenant ce texte. Je vais simplement dire par exemple problème de chargement. Voilà, donc on va dire problème de chargement. Donc après on a un dernier attribut qui est title. Donc ça c'est le survol du curseur. Par exemple je mets logo. Voilà. Après link, dans la balise link on peut l'attribut ref. Donc sa valeur par défaut est style sheet. Et un dernier attribut qui est href si on veut faire référence maintenant au nom de notre fichier CSS. Donc on va mettre pour l'exemple, attention, donc on va mettre pour l'exemple style.css. Maintenant on a dit l'élément P, style qui est un attribut. Ici href aussi est un attribut, src est un attribut, alt est un attribut, title est un attribut. Donc le rel est un attribut, le ref aussi est un attribut. Donc la valeur des attributs, on a color 2.orange, www.google.com et la valeur c'est image.jpg et la valeur de là c'est problème de chargement, title, ainsi de suite. Maintenant si j'enregistre, donc je charge, voilà. Donc automatiquement ici, qu'est-ce qu'on a? On a, lorsque je me mets sur l'image, on a le logo. Et ici, on a problème de chargement vu que maintenant notre image ne se charge pas. Voilà. Je pense que tout est clair. Si tel n'est pas le cas, n'hésite pas à révisionner la vidéo autant de fois qu'il faudra. Ça peut être compliqué pour un débutant, mais rien de compliqué. Alors vous n'êtes pas obligé de tout comprendre au départ, mais juste retenez la syntaxe et faire la différence entre une balise, un élément, un attribut et une valeur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, partager sur les différents réseaux sociaux et je tiens vraiment à remercier mes fidèles abonnés pour les messages d'encouragement et pour tout le soutien. Donc on se dit à la vidéo prochaine. Jusque là, prenez soin de vous. Bye bye.